Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Nous sommes quasiment 17 000 membres sur le... Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, fin des qualifications de l'Euro 2024. Place au train-train quotidien avec le retour de nos championnats. On va commencer cette petite série de ce week-end avec la Ligue 2. Donc si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram, car pour rappel, sur YouTube, ce ne sont que des avis. Je vais donner mon avis sur les 10 rencontres de Ligue 2 et c'est sur Telegram que je vais vous donner mon ticket fiable. D'ailleurs, il y aura un ticket pour ce soir concernant les matchs de qualification de l'Euro 2024. Il reste quelques rencontres à se dérouler ce mardi soir. On commence tout de suite l'analyse de cette nouvelle journée. C'est déjà la 11e par Caen qui reçoit Auxerre après un début de saison parfait de la part des Canets qui a enchaîné 4 victoires de suite et 0 but encaissé. Plus rien ne va actuellement pour Caen qui vient d'enchaîner 6 matchs sans victoire. Et ce qui est encore un peu plus inquiétant, c'est que ce n'est même pas des matchs nuls, c'est des défaites pour les Canets. 5 défaites, 1 nul sur ces 6 derniers matchs et tout de même 13 buts encaissés quand on sait qu'Auxerre, qui est clairement un concurrent direct à la montée, vient d'enchaîner là 8 matchs sans défaite. Donc clairement l'état de forme il est plutôt du côté des Auxerrois qui ont également un très bon bilan à l'extérieur avec 13 points pris en 5 matchs et déjà 14 buts marqués. Donc tu l'auras compris, on a d'un côté une équipe de Caen en grande difficulté, une équipe d'Auxerre qui va bien actuellement, mais attention car historiquement Auxerre seulement une victoire sur les 10 derniers déplacements du côté de Caen. Donc on va sécuriser le pronostic nul remboursé si Auxerre c'est coté 1,66. Ajaccio contre Pau, deux équipes très proches des places de barragistes et le 9e qui affronte le 8e, une équipe corse qui va mieux actuellement, qui vient d'enchaîner 4 matchs sans défaite contre quelques concurrents directs à la montée. Mais attention car comme Rodez, on y viendra par la suite, mais car comme Rodez, Pau est plutôt pas mal actuellement, c'est plutôt à domicile qu'ils font le taf, mais à l'extérieur, il reste également sur 3 matchs sans défaite. Il y a eu un déplacement à Auxerre, à Bastia. Donc c'est une équipe qui sait également se déplacer, jouer un match plutôt fermé avec un avantage du côté des Corses. Ajaccio ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté 1,49. Angers contre Bordeaux avec 10 points de retard sur Auxerre et déjà 14 sur Laval. Bordeaux est déjà en grand danger. Les Bordelais qui ont changé de coach pendant cette trêve internationale. Est-ce que ça ira mieux? On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'offensivement, ça reste une équipe en grande difficulté. Un seul but marqué sur ces 5 déplacements cette année, au contraire d'Angers qui surfe plutôt sur une très belle dynamique actuellement. 6 victoires sur les 7 derniers matchs et qui pourrait clairement enchaîner à nouveau. Je vois également les Bordelais essayer de venir chercher au moins le point du match nul. Donc là aussi, on va sécuriser. Angers remboursé 6 nuls à 1,51 me paraît pas mal. Annecy contre Amiens, comme Caen. Amiens est clairement en train de craquer actuellement. Eux aussi qui avaient réalisé un très bon début de saison, ont eu du mal pendant cette mini trêve internationale. Il y a eu 5 rencontres entre la trêve de septembre et celle d'octobre. Il y a eu 0 victoire, seulement 2 points pris. Mais attention parce que là aussi, Annecy n'est pas forcément en grande forme. Il y a eu l'euphorie du sauvetage suite à la descente administrative de Sochaux. Annecy, c'est seulement une victoire sur les 7 derniers matchs et 8 buts encaissés sur les 3 dernières rencontres. Donc sur ce coup, je pense clairement à la rédemption des Amiénois. Nul ou Amiens, c'est coté 1,42. Dunkerque, Paris FC, match de relégué. Sur ce coup, le 20e qui reçoit le 17e. Deux équipes en méforme totale. Dunkerque, c'est 4 défaites de suite contre 2 concurrents à la descente, Concarneau et Quevilly. Donc autant vous dire que pour Dunkerque, mentalement, actuellement, ils sont clairement dans le dur. Le Paris FC, c'est pas mieux. C'est un seul point pris sur ces 5 déplacements. Dans cette rencontre, je pense que tout peut arriver. Forcément, c'est pas le match qu'on va tous pronostiquer ce week-end. Mais si je devrais donner mon avis sur ce coup, ce serait Paris FC ou nul côté 1,46. Grenoble contre Valenciennes, là encore une fois, il y a plutôt Valubet sur un match de Grenoble qui est assez sous-estimé de la part des bookmakers. Une équipe de Grenoble qui fait pour l'instant un très bon début de saison. 5 victoires, 5 nuls, 0 défaites et seulement 4 petits buts encaissés. Mais si on peut trouver un défaut du côté des Grenoblois cette année, c'est vraiment offensivement. Seulement 11 buts marqués, la 10e attaque de Ligue 2. Il va falloir faire mieux si Grenoble a des ambitions clairement de monter. Surtout que Valenciennes est clairement, comme les Dunkerquois, les deux clubs nordistes, un peu en difficulté
actuellement. Mais attention, parce que ça reste un club qui sait faire des coups à l'extérieur. On l'a vu à Amiens, on l'a vu à Saint-Etienne, avec 2 matchs nuls sur le score 2-0-0. Surtout que Grenoble a perdu des points bêtement en début de saison contre Dunkerque et également 3, 2 équipes qui sont en bas de classement. Donc là aussi on sécurise, mais une belle cote à vous proposer. Grenoble ou nul et moins de 3,5 buts, côté 1,47. Guingamp reçoit Quevilly, des Guingampais qui font clairement office d'outsider cette année. Une très belle 7ème place actuellement, qui ont mis à mal les Grenoblois pour un match nul 2 buts partout. Donc c'est une équipe de Guingamp qui a des ambitions de montée ou de barragiste cette année. Des Guingampais qui tournent plutôt bien à domicile. Il y a eu un accro contre Valenciennes, mais ils viennent d'enchaîner tout de même 4 matchs sans défaite, au contraire de Quevilly qui n'a pas su enchaîner après sa première victoire du côté de Dunkerque. Pour moi, Guingamp fait office de favori. S'ils ont des ambitions de monter, il va falloir enchaîner un petit peu en ce début de saison. Victoire de Guingamp, c'est coté à 1,88. Rodez contre Bastia après 4 défaites de suite. Ça y est, les Bastia ont fait le taf contre Annecy. Une victoire qui fait du bien, mais il va falloir là aussi enchaîner pour rattraper un petit peu l'objectif à barrage. Une dizaine de points de retard pour les Bastiais. Mais attention, parce que je te l'ai dit, comme Pau, Rodez est en grande forme actuellement. 4 victoires en 5 matchs à domicile contre Caen, Angers, l'AS Saint-Etienne. 13 buts marqués également d'une équipe de Rodez très performante à domicile. Les Corses auront du mal à l'extérieur comme depuis le début de saison. Donc là aussi, on va sécuriser Rodez ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,71. L'Estac reçoit Concarneau, des Troyens qui avaient un espoir de monter en début de saison. Il va falloir se rendre à l'évidence actuellement. 3 jouent clairement le maintien. Une équipe qui reste tout de même sur 8 matchs de suite sans victoire, mais qui est également plutôt joueuse offensivement. On le voit quand même depuis le début de saison. Cette réception de Concarneau, elle est très compliquée parce que les Bretons restent sur 3 victoires sur les 5 dernières rencontres. Ils montrent des choses plutôt intéressantes également à l'extérieur et ont également su battre toutes les équipes qui jouent le maintien, un petit peu comme 3 actuellement. Victoire contre Quevilly, Dunkerque et Valenciennes. Donc Concarneau sait faire contre les équipes qui sont dans le dur mentalement. Et je vais partir sur les 2 marques à 1,77. Et enfin, la team, le dernier pronostic, c'est le choc de cette 11e journée. C'est Laval qui reçoit l'AS Saint-Etienne, victorieux du côté de Bordeaux. Laval est tout simplement impressionnant actuellement. 6 victoires de suite, c'est une équipe qui est leader de Ligue 2 forcément, qui est extrêmement très ambitieuse au fur et à mesure où la saison elle avance. Mais attention parce que Saint-Étienne est plutôt performant également. Ils enchaînent les belles performances actuellement, mais venir s'imposer à Laval, c'est compliqué car les Lavallois restent sur 5 victoires de suite cette année et 9 si on prend en compte les rencontres de l'an passé. Donc clairement, Laval à domicile, c'est une valeur sûre. Je vais partir sur un match nul remboursé si Laval s'impose à domicile, c'est coté à 1,77. Donc voici la team, mes 10 avis concernant la 11e journée de Ligue 2. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas le pouce bleu, ton pronostic dans l'espace commentaire et surtout rejoins mon groupe Telegram. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.